une position privilégiée auprès du maire de la commune de Yaoundé 3. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des 24 premiers mois du maire en tant que depuis la dernière élection du 20 février de 2020? Merci de me passer la parole. Je dois dire que position privilégiée, bon, peut-être, mais beaucoup plus je suis conseiller municipal comme tous les autres conseillers municipaux et j'assiste le maire, comme le font la plupart des conseillers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions pour accompagner l'exécutif municipal dans son déploiement au quotidien. Je ne pourrais pas être exhaustif dans la mesure où je ne suis pas au fait des dossiers, de la totalité des dossiers de la mairie. Je ne vais parler que de ce que je connais. Alors, au terme donc des 24 premiers mois à la mairie, je sais qu'un certain nombre de choses ont déjà été faites et sont en cours. Vous savez que le maire arrive pour la première fois à la mairie, donc il a trouvé un système déjà établi, il a trouvé un fonctionnement déjà en marche. Et donc, déjà, prendre le train n'est pas la chose la plus facile dans une structure comme la nôtre. Donc, il a d'abord fallu qu'il observe, qu'il voit comment les choses se passent et qu'il commence donc à imprimer sa marque. Mais d'une manière générale, depuis son arrivée, il a pris le taureau par les cornes et puis un certain nombre de choses ont été faites. Je ne serai pas exhaustif comme je l'ai dit, mais de manière visuelle, vous pouvez déjà observer un certain nombre de changements sur le terrain, sur le plan des infrastructures. Le maire est au four au moulin tous les jours pour réhabiliter certaines voies d'accès, surtout en zone rurale où le problème se pose avec plus d'acuité. Si vous allez dans les zones à Fanoyom, Okumbun, Tuisson, le maire est présent là-bas dans au moins 3 sites où un certain nombre de travaux ont déjà été faits. Quand on revient un peu ici vers la ville, vous voyez que le marché d'Ensam qui, depuis sa création, n'a jamais véritablement pris corps. Le maire, quand il est arrivé, il en a fait une priorité. Comme vous le savez, les mairies ne peuvent vivre que par les rentrées personnelles. Et en fait de collectivités territoriales, voilà les sources de revenus des mairies, c'est-à-dire les marchés, les taxes que les mairies perçoivent au niveau des marchés. Et donc vous voyez que Ensam, au marché d'Ensam, c'est un marché qui est en pleine construction, qui est dans une phase terminale de construction. Et nous pensons qu'à terme, la mairie va profiter des retombées de cette infrastructure qui se veut pérenne et porteuse d'un certain nombre d'espoirs pour les populations, non seulement de Yaoundé 3, parce que c'est un marché qui ravitaille beaucoup de zones. À côté du marché de Sam, vous voyez qu'à Neptune, à Hala, il y a aussi un marché qui est en pleine construction là-bas. Le maire a dû déplacer un certain nombre de commerçants installés jadis au deuxième échangeur, commerçants de plantains, etc., etc. Donc, il y a déjà 2 bâtiments qui sont déjà sortis de terre là-bas et ces travaux se poursuivent aussi sereinement. À côté de ça, le maire est sur un certain nombre de chantiers. Les budgets 2021 et 2022 vont permettre d'ici quelques mois la réalisation d'un certain nombre de choses dans les quartiers de notre arrondissement. Quand je vois par exemple le secteur de Bonamoussadi, où il y a une piste qui a bénéficié d'un financement. Bonamoussadi, la zone estudiantine. La zone estudiantine. Il y a toute une piste qui a bénéficié donc de financement. Cette voie-là sera faite dans quelques mois. La même voie sera électrifiée, toujours un financement d'un crédit transféré, je crois, du ministère de la Ville. Donc, ça, ce sont des actes concrets que la mairie est en train de poser. Vous allez me dire que c'est des projets qui viennent de la structure centrale de l'État, mais c'est le maire qui a actionné les leviers, qui a fait des demandes, qui fait des rencontres avec ses différents responsables pour que ces différents financements soient opérés. Pour ce qui est de l'eau, depuis l'année 2021, nous avons bénéficié de, je crois, 7 forages
qui sont déjà terminés, les travaux sont achevés, les livraisons sont déjà faites. Les fourrages sont faits par la mairie? Les forages sont des financements aussi du ministère de l'eau et de l'énergie, mais à la demande du maire. Oui. Le maire a fait un certain nombre de demandes. Malheureusement, ce ne sont que 6 projets qui ont été retenus. Donc, ces forages sont déjà réceptionnés aujourd'hui et en état de fonctionnement. Beaucoup d'autres choses sont en train d'être faites sans tapage, sans tambour, ni trompette. Mais au niveau de la mairie, si je ne vous coupe pas, au niveau de la mairie, on observe quand même qu'il y a un nouveau bâtiment. Est-ce qu'il a été fait pendant ces 2 dernières années? Je voulais en venir. Quand le maire arrive en 2020, il trouve ce bâtiment à l'état des fondations. C'est un financement du FECOM qui date de quelques années déjà, mais qui a connu beaucoup de retard pour sa mise à exécution. Donc quand le maire arrive, il trouve ce chantier au niveau des fondations, presque à l'arrêt. Donc le maire, quand il est arrivé, il a pris la décision de donner un autre élan au redémarrage effectif de ce chantier. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le chantier est complètement achevé sur le plan des travaux. Maintenant, le maire a fait une demande de financement pour son équipement. Ce projet aussi a été adressé au FECOM. Je crois que les procédures sont en cours pour que les financements pour son équipement soient effectifs au plus tard au 2e semestre de cette année. Donc voilà une action aussi du maire, parce qu'il a fallu son entregent pour que ces travaux soient au niveau où vous observez aujourd'hui. Okay. Alors monsieur Fouda, à vous écouter, on a l'impression, même pas l'impression, on constate que les efforts de monsieur le maire, monsieur Onaloukas, au bout de ces 2 années, sont louables et très appréciables. Mais au vu de... Merci de me poser cette question. Je ne voudrais pas entrer dans ces polémiques, je pourrais appeler ça polémique, ou alors des querelles politiciennes. Ce que je sais, c'est que le maire de la ville et le maire de la commune Yaoundé 3, c'est des frères. Ils sont tous originaires du même arrondissement. Ils ont tout le temps cheminé ensemble. Aujourd'hui, nous constatons, je constate avec vous qu'il y a quelques petites incompréhensions entre ces 2 personnalités, mais je crois qu'il y a des actions et des efforts qui sont en train d'être faits pour que le climat entre ces 2 frères, entre ces 2 personnalités soit assaini. Je l'ai dit au départ, je ne vais pas entrer dans la polémique. Il y a des difficultés, il y a des incompréhensions, il y a des choses qu'on peut dire à propos, mais je préfère ne pas me lancer dans cette querelle-là et souhaiter que très rapidement la sérénité revienne entre ces 2 fils de Yaoundé 3 qui sont tous des maires. C'est ce que je peux dire. Mais maintenant, au-delà de cette relation entre les 2 maires, le maire d'arrondissement et le maire de la ville, est-ce que avec les acteurs déconcentrés, la tutelle par exemple, est-ce que vous avez des bonnes relations au bout de 2 ans d'exercice du mandat du maire de la commune de Yaoundé 3? Le maire de la commune de 3, la commune d'arrondissement de Yaoundé 3, l'exécutif, l'ensemble des conseillers municipaux, nous n'avons pas de problème particulier avec la hiérarchie. Les relations sont au beau fixe, je dois dire au très beau fixe. Vous savez que le représentant d'État au niveau des collectivités territoriales, c'est monsieur le préfet du département. Et à ce que je sache, c'est des relations de collaboration très avancées. Il y a une collaboration, une communication permanente entre le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3 et l'autorité du tutelle qui est le représentant de l'État, monsieur le préfet. Il en est de même du ministère du développement local, le MIDEVEL, où là aussi il n'y a pas l'ombre d'une petite entorse dans les relations qui existent entre la mairie et cette haute autorité de tutelle. Donc, en gros, le maire n'a pas de problème particulier de collaboration avec ses supérieurs que sont le préfet ou bien le MIDEVEL. Les relations sont au beau fixe, elles sont très bonnes. Monsieur Fouda, généralement dans les mairies, il y a un souci
de ressources humaines, est-ce que l'arrivée de M. le maire en 2020 a apporté quelque chose de nouveau en termes de qualité, mais également de normes dans la constitution de ce qu'on appelle vulgairement la fonction publique locale? Merci de revenir sur un aspect assez important dans la gestion et la vie d'une collectivité territoriale décentralisée. Quand le maire arrive, il trouve un personnel déjà en place. Il faut noter que la mairie utilise, je dois dire, 2 types de personnel. Il y a, ou alors 3 types. Il y a des personnels nommés soit par le Mindevel, soit par des arrêtés conjoints Mindevel-Minfi, qui sont mis à la disposition de monsieur le maire. Il y a des personnels recrutés par la mairie, des personnels titulaires. Là-dedans, il y a des contractuels communaux, il y a des décisionnaires. Et ensuite, il y a donc des personnels temporaires, des personnels saisonniers. Et comme je l'ai dit, en arrivant, le maire a trouvé tout ce cadre de travail déjà établi. À ce niveau, je dois dire que la politique de l'actuel maire a consisté à observer d'abord tout le monde au travail. Tout le monde a son poste de travail. Cette observation a été faite. Le maire aurait pu se séparer d'un certain nombre de personnels, mais il a préféré la voie de la paternité. Il a préféré conserver tout le monde, tout en attirant l'attention des uns et des autres sur ce qu'il attend d'eux. Donc, tous les personnels que le maire a trouvés sur place sont en poste, même les personnels temporaires. Alors, vous savez que pour titulariser des personnels dans les collectivités territoriales, il faut une autorisation spéciale du Mindevel. Et le maire a donc, depuis 2 ans qu'il est là, il a eu l'autorisation du Mindevel de faire recruter environ 30 personnels. Ce processus est en cours, c'est-à-dire 30 personnels contractuels et décisionnaires. Ce processus est en cours et le maire a privilégié, ou alors le maire est en train de privilégier les personnels qu'il a trouvés sur place. Il n'a amené personne de dehors. Donc, nous pouvons dire qu'il y a un véritable problème de qualité de personnel, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. La mairie est un service public qui tire beaucoup plus vers le social. Donc, il faut des personnels qui soient adaptés à travailler dans le cadre des activités portées vers le social. Or, on a trouvé des personnels qui venaient de partout, qui n'ont pas des qualifications spécifiques pour œuvrer dans le domaine qui est celui du social. Mais avec le concours de quelques experts de la maison et hors de la maison, un certain nombre de choses est en train d'évoluer pour capaciter un certain nombre de personnels à œuvrer dans ce sens-là. Alors, pour me résumer, le personnel trouvé en poste est là, a été maintenu. Le maire agit de temps en temps par des demandes d'explication quand ça ne va pas, des mises en garde, des blâmes, etc. etc. Mais à date, personne ne peut dire que le nouveau maire est arrivé et puis il a commencé à mettre des gens à la porte. Il aurait pu le faire, mais il a continué à la sensibilisation, à appeler tout le monde à travailler pour le bon sens, pour le bien-être des populations de la commune. Et la question des rémunérations se pose souvent également dans les mairies. Est-ce que tout en maintenant les anciens ou en recrutant d'autres, la masse salariale reste maîtrisée? La masse salariale reste maîtrisée. Comme je vous l'ai dit, le maire n'a pas recruté des gens venant dehors. C'est-à-dire la masse salariale est celle qui a toujours existé à la mairie de Yaoundé-III, puisque c'est les mêmes personnels qui sont là depuis quelque temps. Il y a eu dans un passé assez lointain quelques petites difficultés au niveau salarial, mais ça n'a jamais excédé 2 mois d'arriérés de salaire et même quand c'est arrivé une fois, ça a été épongé rapidement. Donc à date, nous n'avons pas de problème de revendication salariale particulière jusqu'à aujourd'hui. Ok, merci bien. Merci.